je trouve ça vraiment le fun parce que ça permet de vivre une expérience que tu peux pas vivre ailleurs. Là, je veux dire, les chances pour moi de venir jusqu'en Europe puis en Belgique sans avoir le projet, il était presque nul, parce que c'est une grosse dépense, puis faut du courage aussi, puis avec le projet, ben on est appuyé financièrement, puis on est encadré aussi. Fait que je trouve ça vraiment cool. Allez, musique du Québec maintenant. C'est ça. Musique du Québec. جابتني اسم الكافية علم والعيون ملاح. Ici, on est dans un projet international, en fait. Dans le cadre de l'année citoyenne à Solidarité, on a fait un partenariat avec, entre autres, les Matissés, avec Coup de pouce et avec Aïd Soltan, qui est une association tunisienne. Donc les Matissés viennent du Québec, Coup de pouce et Solidarité viennent de Bruxelles. Et en fait, c'est une rencontre à trois. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de favoriser la rencontre. Et c'est pour ça qu'on a pris finalement une semaine pour faire des créations. C'est une espèce d'initiation et de formation au graphe. Et donc, c'est pour préparer en fait les décors qui vont être faits pour la pièce de théâtre qu'on organise. Tu vois, il y en a, ils se préparent, ils sont en train de s'entraîner. Et puis quand ils auront choisi leur thème pour la pièce de théâtre, ils vont nous dire ce qu'on doit faire, comme décor. Et avant ça, on s'entraîne. Perceval, c'est mon chef d'équipe à Solidarité Bruxelles. Il s'est présenté pour les projets qu'on va faire pour tous les mêmes. Les Belges en parlent. Merci. Merci Jess. Prenez un peu de recul, demandez à l'un ou l'autre, venez me demander, etc. pour voir si ça donne bien dans l'ensemble. Parce que le but c'est d'essayer d'avoir quand même quelque chose d'homogène, d'accord. Même si vous êtes débutant, etc. Ça, c'est pas un souci. Voilà. Le but c'est d'essayer de pousser le délire à fond. À vos sprays, prêts. À vos panneaux. Maintenant, j'ai envie qu'on joue un petit peu sur le côté Zoé les méchantes, le Zoé. côté poète, le côté j'ai envie de vivre, le côté j'ai envie de m'exprimer, de dire des choses. Les oiseaux volent dans le ciel. Le tracteur tond son chant. Excellent. On pratique beaucoup à mettre des émotions sur des mots. Donc, on a passé par la tristesse, la joie. Ce que j'ai compris pour l'instant, c'est de vraiment mettre une émotion sur tous nos mots. On m'a demandé de venir animer un atelier avec différents personnages. C'est des pays différents, mais le cœur, la raison et l'envie d'apprendre et de connaître les choses sont les mêmes. Tous les hommes sont des oppresseurs. C'est pas du tout ça le discours qu'on va avoir. Pas du tout, du tout, du tout. Et on va ouvrir aussi justement, je pense ce qui serait intéressant avec Mounia, on n'en a pas encore parlé, mais qu'on ouvre aussi sur les débats de la répartition des tâches. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que les hommes peuvent avoir des congés paternité ou pas? On a une scène avec un ami qui n'est pas dans l'oppression, donc on va travailler un personnage d'homme qui n'est pas là-dedans. Gardez vos personnages, mesdames, messieurs. Voilà, parlez pas pour l'instant, travaillez votre personnage. Voilà, dans quel état il est? En théâtre, donc ça s'appelle du théâtre action, théâtre forum. On a surtout commencé par travailler la dynamique de groupe pour apprendre à avoir confiance, des jeux ensemble, des petits jeux pour travailler le jeu d'acteur. Là, vous avez vu un peu ce qu'on a fait. Et donc le but, c'est de faire une représentation le 2 avril, la mercredi. Et pour ça, on va travailler sur des problématiques qui nous touchent, qu'on trouve injustes et des choses concrètes dans notre société. Et on se base sur des situations concrètes qu'au moins une personne dans le groupe a vécues. Ouais. Et puis moi j'arrive du champ et je cours vers toi. Il faut pas que tu roules trop vite parce qu'il faut pas que voilà. Pour de vrai? Ouais voilà c'est ça. Ouais, c'est quand même quasiment une tonne que je t'envoie dans la gueule, donc on va y aller mollo. Hein. Ouais. S'il te plaît. Perceval, éleveur de cochons, fait disparaître vos problèmes moyennant 10 000 € par tête.
Putain, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Tout ce que je fais, c'est mauvais. J'en ai marre. Je veux juste mourir, arrêter cette souffrance. Je suis pas folle, putain. J'en ai juste marre, je veux partir. J'ai rien à faire ici. J'ai pas ma place sur cette planète de merde. Je suis juste une erreur de la nature, rien d'autre. Je peux même pas en parler aux gens autour de moi. Ils croient que je suis malade et veulent directement envoyer chez le psy. J'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de personne. Je veux juste qu'on me foute la paix et qu'on me laisse crever. Les gens de la société comprennent pas pourquoi il y a tant de suicides. Mais pourtant c'est limpide, il y a de quoi et les raisons sont là, c'est tout. Le suicide c'est pas une maladie, c'est une libération. Même si c'est pas spécialement la mort qu'on veut, c'est juste la liberté. Arrêter de souffrir. Les gens qui se suicident, c'est pas des égoïstes. Leur geste est réfléchi depuis un certain temps et les raisons qui les poussent à mourir sont dues à une souffrance tellement élevée qu'ils ne trouvent d'autre choix que de se donner la mort. Laissez-moi partir, je vous en supplie, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, donc ne les jugez pas, mais essayez plutôt de les comprendre et de les aider. Nous, on est de faire un projet qui va m'amener loin, quoi, à mon avenir, et de les réaliser, d'être réaliste dans ces projets-là. Dans le fond, tu voudrais montrer un peu le rêve de tout le monde? Oui, je les montre dans une projection vidéo, mes préambules, quoi. Super. Yes! Yes! Oh merde. Ma vidéo, c'était... Ben, au début, j'ai voulu compter ma vie, mes problèmes dû à mon... Avec le sourire. Dû à mon trouble de personnalité borderline. Je suis né le 24 juillet 1981 à Québec, donc à Chicoutimi. Je suis né avec l'envie bizarre de mourir, on dirait. J'aimais pas la vie. Avec le temps, j'avais des problèmes de communication avec les autres. Les jeunes riaient beaucoup de moi et j'étais hyperactif, donc je dérangeais beaucoup. Je dérangeais mes parents, je dérangeais à l'école, je dérangeais partout. Je me sentais pas à ma place. J'avais déjà des problèmes dans ma famille, que ça se chicanait beaucoup, fait que ça criait, ça se battait. J'étais un petit enfant assez traumatisé. J'avais de la misère à m'entendre avec les autres, dont les amis, j'en avais pas beaucoup. C'était pas facile dans le fond parce que être seul, je sais pas si on peut s'adapter vraiment à ça. Car t'as pas d'amis, t'as pas de rien. Tu peux pas parler, tu peux pas conter tes histoires, tu peux pas rien faire. Et quand mon père est mort, j'ai comme commencé à boire de plus en plus. J'avais envie encore de mourir encore plus. C'était un cercle vicieux. J'ai commencé à boire vers 12 ans. C'était parce que j'aimais bien l'euphorie que ça procurait. Et plus tard, sont venus les drogues dures, vers 14-15 ans à peu près. Car j'avais fait une thérapie de désintox. Puis la première thérapie m'a comme traumatisé, on dirait. J'étais plus capable de fumer du pot, car ceci m'angoissait. Donc j'ai bifurqué vers les drogues dures, dont le PCP, la mescaline et d'autres. C'était une découverte pour moi, j'ai vraiment aimé. Ça me faisait voir des amis, voir du monde. Sans drogue, je voyais personne, mais avec la drogue, je devenais populaire tout d'un coup. Ça m'aidait beaucoup à pallier ma solitude. La musique était meilleure, tout autour était meilleur. Mais je voyais plus les problèmes tout d'un coup avec la drogue. Sur la drogue, oui, des fois tu fais des bad trips, mais pas tout le temps.
Mais dans ce temps-là, tu es angoissé, vraiment beaucoup, vraiment fort. Puis tellement que tu en fais quasiment une crise cardiaque. Tu peux tomber dans le coma, tu peux mourir, tu peux faire tout ça. Moi, j'en prenais toujours trop, mais j'étais résistant, je crois, car je suis encore en vie. Je suppose que la drogue, c'est pas gratuit. Comment tu faisais pour te procurer toutes ces drogues? Ben, dans mon enfance, c'était avec ma paye. Je me droguais à la fin de semaine. Puis ma mère est décédée quand ça fait à peu près 4 ou 5 ans. J'ai hérité d'une grosse somme d'argent. 175 000 $, je crois. J'ai tout dépensé dans la drogue et dans des affaires qui ne m'est pas resté. Hein. J'aurais pu m'acheter une maison, une voiture, mais bon, j'étais pas trop fier. Ma marraine m'a pété une coche. Elle disait que ma mère serait pas fière de ça et tout. Donc, moi, ça m'a fait de la peine beaucoup et tout. J'ai arrêté de consommer quand j'avais 5 000 $ en banque parce que je me disais que je voulais pas me ramasser dans la rue. Je voulais pas avoir à vivre dans la rue. J'ai eu une mauvaise nouvelle, comme de quoi que j'avais un cancer. Le docteur La première chimio du cancer s'est déroulée avec mon frère. Mon frère était là et il m'a vu les trous dans les bras et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de peine à mon entourage. Hein. Il pleurait beaucoup. J'étais pas capable de voir ça. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, mais c'était pas facile hein, d'arrêter tout ça comme ça. T'as plus envie de jouer, t'as plus envie d'avoir du fun, t'as plus envie de rien dans le fond, à cause de la drogue, le sevrage. J'ai été dans des réunions du narcotique anonyme. Puis c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui avait à peu près le même problème que moi. Il avait pris beaucoup de drogue, puis il avait plus goût à la vie, il voulait se suicider et tout. Et je vis encore seul, mais aujourd'hui, j'ai plus appris à s'apprécier les belles choses et les choses plus positives. Hein. Moi, je voyais tout le temps les problèmes. C'était un de mes problèmes de voir tous les problèmes. On a tous un vécu et pour moi c'est pas un vécu à la bisounours quoi. Il a vécu pas mal de choses pas très joyeuses, enfin, pas du tout même. Et du coup ça l'a endurci et voilà, donc au début il était un peu timide, maintenant il se lâche un peu avec tout le monde. Et c'est chouette. Je trouve que Jean-Luc, donc avant le projet vidéo, il était assez renfermé sur lui-même, Ouais, c'est ce que je disais. beaucoup moins souriant, tu vois. Oui. Et je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a extériorisé certaines choses à travers. Peut-être qu'il a extériorisé certaines choses à travers la vidéo qui ont fait que maintenant il est beaucoup mieux intégré au groupe, beaucoup plus souriant et ça fait plaisir à voir. Le fait de parler, ça nous, allez, comment dire. Ça crée un lien avec les autres et moi je trouve que Jean-Luc nous a ouvert son cœur et on le lui rend bien. J'ai pris plein de soleil ce midi. Je suis plein d'énergie. Ça m'a donné le goût de faire un peu de sport. Ah ouais? Je ferais bien aussi un peu de sport, tiens.
te reconnu? Oui, enfin, ça dépend de ce que vous entendez par reconnu, mais enfin... Oui. J'ai perdu la prunelle de mes yeux. Oui. Il faut que vous m'aidiez. Par où pouvons-nous commencer? Je l'ai perdu hier soir. Je compte sur vous, hein. S'il vous plaît. Je compte sur vous. Y a pas de souci, y a pas de souci. On va faire ce qu'on peut, hein. Bonjour, cher inconnu au milieu de nulle part parmi ce champ. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Biquette! Biquette! Vous aimez les chèvres, vous aussi? Enfin oui, bah, là n'est pas la question, on voit qu'elle aime les chèvres, mais vous n'aurez pas autre chose à nous dire. Biquette! Biquette! Mais c'est une gogonne, hein? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Bon, moi je te propose une chose, on va la laisser, elle profite bien du champ, on va partir, hein, parce que là, franchement, bye, hein. On aura peut-être mieux ailleurs. Hein. Bonjour Margot. Salut. Margot, je viens d'avoir retrouvé un bon chèvre. Il est encore petit, mais bon, il va me ramener plein d'argent. Je vais aller le ramener au marché pour le vendre, pour avoir de l'argent parce que je suis vraiment en hasse aujourd'hui. J'ai même pas un centime dans ma poche, donc là, j'ai de la chance de l'avoir retrouvé. Au revoir, je vais aller au marché et regardez-vous comment je vais faire. Je saute la barrière et tiens. Enculeur de vache! Enculeur de vache! Voilà! Celui qui n'a jamais baisé une vache lance la première chaussette! Oh, petite fleur. J'espère que les gentils inspecteurs vont retrouver la prunelle de mes yeux. Bonjour, monsieur voleur. Monsieur voleur? Oui. Tu la vends combien? Je peux te la vendre plus ou moins à 400 dirhams. 400 dirhams? 400 dirhams. Bon allez, je te la prends. Qui me la prunelle de mes yeux! Rends-moi ma chèvre! Sinon tu vas en prison. En prison? Ouais, demande ma S'il vous chèvre. plaît, madame. Je veux pas de la prison, madame. C'est ma chèvre. Merci les inspecteurs. Je vous en serai toute ma vie reconnaissante. Excusez-moi? On a fait du bon boulot. Excusez-moi? Est-ce que c'est votre femme? Alors, pour exprimer ses idées, on a dit ce qu'elle ressent par rapport à sa maladie. Donc, comment elle l'a découvert, comment elle vit avec ça, et aussi l'image que les autres en ont, quoi. Ça a juste pas de sens d'être prise avec la dystrophie musculaire. Je ne veux pas vivre constamment des deuils aussi banals que courir, danser, me servir toute seule et un jour même marcher. Oui, entrez. Ingrid de Gagné? Oui. Bonjour mademoiselle, ça va bien? Oui. Je suis revenue vous voir parce que j'ai eu le résultat des tests. J'ai une nouvelle assez difficile à vous annoncer. Vous avez la dystrophie musculaire. C'est quoi? Alors, c'est une maladie dégénérative. Vos muscles vont perdre leur capacité tout au long de votre vie. Vous allez devoir être soigné puis encadré au maximum de ce qu'on peut dans la région pour vous. Oh merde! Je ne comprends plus rien. Pourquoi c'est tombé sur moi?
Je n'ai rien fait pour mériter un tel fardeau quotidien. Hey, salut les gars! Je pourrais pas y aller, je suis pas capable. C'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Désolé. Calice! Putain de maladie, même mes mains me laissent tomber. La santé, on ne sait pas l'apprécier seulement que quand on l'a perdue. Je me sens inférieure aux autres. On a l'air souvent de me prendre plus pour une handicapée qu'une fille seulement malade. Mais ne vous trompez pas, je comprends tout et souvent vos regards sont lourds et pleins de préjugés. Mais je suis toujours capable de me défendre. Je me sens con dans tout ça. Je sais pas comment mieux l'aider. Je suis pas infirmier, je suis qu'un plombier qui trouve ça difficile quand ma chérie n'a plus de force. Même si chaque jour la maladie gagne du terrain de plus en plus pour toute ma vie, je te déteste, saleté de maladie dégénérative, mais je me battrai jusqu'au bout. Moi, j'ai demandé à Maya, Maya elle a voulu, puis on a besoin d'un gars qui va jouer mon chum. De quoi? Un gars qui va jouer mon amoureux. Ok. Je pense que mon vidéo va montrer un peu que les Québécois sont comme... nous, on dit drama queen. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est assez dramatique. On aime ça, mettre du drame. Ça n'a juste pas de sens d'être prise avec la dystrophie musculaire. Je ne veux pas vivre. J'ai trouvé ça un peu dur de tout reproduire ce que j'ai vécu, mais ça m'a fait du bien. Quand je l'ai vue arriver, je savais pas très bien ce qu'elle avait. Enfin, je savais pas pourquoi elle avait une canne et tout. Je pensais que c'était un peu comme une béquille parce que, je sais pas, parce que... je pensais que c'était une entorse. Ouais, parce qu'elle s'était fait une entorse ou un truc comme ça. Et c'est par après que j'ai compris, quand elle nous a expliqué que c'était une maladie, que j'ai compris pourquoi. Et je me suis dit, ah oui, quand même, quoi. Moi, je la vois beaucoup plus belle que le jour où elle est venue. Hein. Déjà, un visage beaucoup plus souriant. Moi, je trouve que c'est chouette. Tout le monde, au début, était un peu en mode putain, on connaît personne, comment on va faire. Et maintenant, tout le monde s'aime, tout le monde s'équipe, tout le monde met des fleurs, on est des... Cool. Bande de hippies. Peace and love.